kuba umutunzi koresha code promo ya ihuriro TV rimwe mu majambo manini wandika ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu mu bisanzwe yuzuye ni imara amasaha ane ubuntuze yuzuye imara amasanga amasaha igenda ibirometero yokera no kibazo cy'ubujumbura pe urashobora kuva ngaho ukagenda igitega ukagaruka uri yisharije ko hari ubwoko butatu bwa charge uri yisharije yo mu nzu ikaba yuzuye toujours ikagenda biriya birometero yego yuzuye 300 km. None qu'est-ce que en fait nashaka ndababaza ari nini ari imodoka urabone sasa nini canke byose ni bon nk'ijipe ijipe tuzozana zizogira ibirometero zizogira amajana 500 km bus ari nka bus sindabaza mugabo bus twambizaja za bus zoba zishutsinga guhakura zirarahura ko zijya nizo zonyene zotwara nk'abantu amajana 2 cyangwa 150 hanyuma zisha autonomy yo kugenda ibirometero bon bateri musi yindi itware kujanye seho kuri college seho kuri college Eko murakoze kumbaza ico kibazo ngira muramaze kubibona aho igitoro kitugejeje ubu kw'igitoro cabuze mukabona imirongo iri tonze kwibarabara imirongo y'abantu barindiye amabisi ababunguruza uyu mugambi rero uje hageze kubera kuzana ibitoro ubishikana ngaha mu Burundi ubivukuye Dar es Salaam canke Mombasa byatwara amafaranga menshi na cane amafaranga igihugu gikeneye gishobora gukoresha mu bindi uyu mugambi rero uzogabanya ubwa mbere ibi vyuka bibi biva mu modokari zikoreshwa na essence canke mazutu kugira igisenge cacu kidutume duhumeka neza kidutume tugira amagara meza ubwa kabiri aya mafaranga twakoresha mu kuzana mu kugura igitoro hanze ayo mafaranga y'imva mahanga aba ayatwita mu nofu amadovize ayo mafaranga azokoreshwa ibindi rero uyu mugambi nibaza kuje hageze kubera ituzaniye ibitari bike nivyo nari mpeje kubabwira vyuko gukingira igisenge kidukikije bizogena neza kubera imyotsi yava mu modokari zogabanuka hanyuma amafaranga twara dukoresha mu kugura ibitoro hanze azokoreshwa mu yindi migambi y'igihugu nivyo uyu mugambi utanguranye ni ingendeshwa ntonto izipikipiki zifise amapine abiri canke za tukutuku ni umugambi mushasha nitwoca dusimbira ku modokari nini reka duhere kuri izi ntonto turabe akamaro nakunguko mugabo ntuzogarukira kuri izi mwavuze tukutuku canke amamoto zizobana uyu mugambi uzobananya ku mabus cyane ivyo bisi zitwara abantu no ku modokari nkenge nobabwiye yuko mbere imodokari izi ntonto zisanzwe hari hamaze kuzizana naco gituma umugambi turatujuje urafise igihe urafise aho utangurira naho uhereza mugabo ico tuzokwihutira cyane no gushiraho amategeko kuko ningendeshwa zisaba ibintu bimwe tuzosaba rero leta izoshira amategeko yo korohereza cyane abantu bashaka kuzigura hanyuma ishiraho n'amategeko yo gushiraho ibibanza zizorahurira ku umuyaga nkuba kugira zibandanye zikora niyo migambi cyane leta izo kwihutira cyane gushiraho amategeko yo kuzana izo ngendeshwa n'ingene twoshiraho ibibanza byo
gushyiramo umuriro mucano muri izo ngendesho. Tuzora muri uwo mugambi nyine utangwe n'umunsi yuko dushobora kuraba ubumenyi bafise, ibikoresho bafise, kugira muri uyu mugambi dushobore turakorana n'abo bantu bafise ivyiyumviro bishaje cyane cyane urwaruka. Nibaze yuko muri uwo mugambi hazoba inyigisho zitari nke kugira turangire twoshigikira abantu bose uretse n'urwaruka, abantu bose bagomba kuzana imitahe muri iki gisata. Oya, izi zisanzwe dukoresha zikoreshwa na essence canke mazutu. Izo zindi twerekanye ngaha muri uno munsi zizoba zikoreshwa umuyagankuba. Rero abahinga batari bake baravyize yuko izi modokari zikoresha ibitoro usanga arizo zizimvye, kubera uguma ushiramwe ibitoro, uguma uzisuzumisha. Hamwe rero hari ibitoro ukoresha nko mu myaka 10 abara amafaranga menshi. Mugabo ari modokari ushiramo umuyagankuba ntuzimvye cyane, usanga rero bigereranije izi modokari zikoreshwa n'ibitoro canke ibitoro zizimvye. Hamwe uravye nk'imyaka woyikoresha muri ivyigwa baberetse yuko imodoka ukoresha imyaka 25 ikoreshwa n'ibitoro uba wahombye amafaranga menshi. Naco gituma ubu tugomba twijukire izi modokari zikoreshwa umuyagankuba. Urakina uruboko gw'iterambere. Komine ni rwanje ahumve, komine ni rwawe ahumve, komine ni rwacu ahumve, nimuze tuyikorere ahumve. Begi iwanyu ubona hakenewe ibiki? Harakenewe amashure, harakenewe amavuriro, amazi meza ya Rusengo, amabarabara meza, uburaro bwiza, ukwibera mu bigwatima. Je tiens d'abord à remercier Madame le secrétaire permanent du ministère du Commerce, des Transports, de l'Industrie et du Tourisme, et à travers elle aussi remercier toute son équipe pour l'accueil que nous avons reçu depuis que nous sommes arrivés ici à Bujumbura hier, pour l'organisation de cet atelier de lancement et pour la collaboration dans laquelle nous avons été engagés au cours des années passées pour la préparation de ce projet. Je tiens à remercier aussi Monsieur le représentant de la mairie de Bujumbura pour son mot d'ouverture. Et enfin, je tiens à remercier tous les participants à cet atelier de lancement aujourd'hui pour leur présence et en vue de discussions fructueuses et de contributions intéressantes de la part de chacun. Alors, je vais profiter de cette tribune qui m'est donnée pour peut-être planter le décor, si j'ose dire, de ce projet dans un contexte un peu plus global. Le secteur du transport et le programme global qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, sur la mobilité électrique. Peut-être d'abord un mot sur le contexte global du secteur du transport. Alors, ce secteur, à l'échelle mondiale, il est responsable d'environ 14% des émissions de gaz à effet de serre, à l'échelle globale, comme je le disais, et environ 24% des émissions qui sont issues de la combustion d'énergie fossile. Donc ça n'est pas un secteur négligeable quand il s'agit de la lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, les voitures, les camions, les bus, les vannes, les motos, les 3 roues représentent environ 75% des émissions de gaz à effet de serre issues du secteur du transport. Encore une fois, de façon globale, la flotte mondiale de véhicules est prévue de doubler d'ici 2050 et la majorité de cette croissance aura lieu dans les pays en voie de développement. Ce qui signifie que pour atteindre les objectifs climatiques globaux, une transition vers une mobilité zéro émission sera nécessaire dans le monde entier et tout particulièrement dans les économies émergentes. Et dans ce contexte-là, le Burundi ne fait pas exception. Les émissions du secteur du transport étaient estimées à entre 70 000 et 100 000 tonnes de CO2 en 2015. Et les projections montrent que celles-ci ont suivi une croissance d'environ 3% par an depuis lors.
Et au-delà de ça, au-delà, je dirais, de l'aspect réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers une transition vers la mobilité électrique, il y a d'autres co-bénéfices dont on pourra certainement discuter pendant l'atelier aujourd'hui. Mais d'un point de vue économique, d'un point de vue santé, et aussi d'un point de vue macroscopique pour un pays comme le Burundi, arriver à transitionner vers une mobilité basée sur l'électricité, et donc sur une production locale d'électricité, permettrait d'éviter au pays des importations massives d'énergie fossile, de combustibles fossiles, qui ont un coût important dans la balance commerciale. Alors, parlons un peu du programme global de la mobilité électrique financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Face à ce constat, le Fonds pour l'environnement mondial a décidé, dans le cadre de son 7e cycle de financement, de financer un programme global sur la mobilité électrique, dont le but était d'aider les pays à concevoir et à mettre en œuvre des projets de mobilité électrique dans le cadre d'une transition globale, et vers un secteur des transports plus sobre en carbone. Donc ce programme qui vous sera présenté un peu plus en détail par mon collègue Alex, qui est ici présent aujourd'hui, et dont le PNUE est l'agence d'exécution principale, il a été approuvé par le Fonds pour l'environnement mondial en juin 2019. Et au moment de son approbation en 2019, donc, il y avait une cohorte de 17 projets nationaux avec ce projet global, dont fait partie le Burundi, qui ont ensuite été rejoints par une cohorte additionnelle de 10 nouveaux projets nationaux en juin 2010. Et tout récemment, nous sommes dans le 7e cycle le 8e cycle du Fonds pour l'environnement mondial. Au vu du succès de ce premier programme de mobilité électrique, le Fonds pour l'environnement mondial a décidé d'en supporter un deuxième dans le cadre de ce 8e cycle de financement. Il a été approuvé par le Fonds pour l'environnement mondial en juin 2023, avec à nouveau 10 autres pays supplémentaires qui l'ont rejoint. Et aujourd'hui, ce programme supporte, je dirais directement ou indirectement, plus de 50 pays à travers le monde, qui sont vraiment répartis aux 4 coins du monde, l'Afrique évidemment, mais l'Amérique latine, l'Asie et l'Europe. Alors, le projet de mobilité électrique au Burundi, il a été approuvé par le bailleur de fonds en juin 2023, donc l'année dernière. Il faut savoir que cette approbation, c'est le fruit de plus de 2 ans de travail, conjointement entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le ministère du Commerce et des Transports, et d'autres parties prenantes qui sont certainement dans la salle aujourd'hui. Et ce projet a été développé vraiment sur la base d'une stratégie d'intervention qui soit pertinente pour le pays, pour la mise en œuvre de la mobilité électrique, et qui s'articule aussi avec le contexte burundais actuel. Donc le projet de mobilité électrique qui vous sera présenté aujourd'hui, il a été mis en œuvre à travers ce processus collaboratif entre les différentes institutions nationales, mais tout particulièrement, je dirais, entre le ministère des Transports, le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Environnement, car la question de la mobilité électrique, ça n'est pas le mandat que d'un seul ministère ou que d'un seul secteur, c'est véritablement quelque chose qui se trouve au carrefour de plusieurs institutions, et en particulier les 4 que je viens de décrire. Et au-delà de ça, plus particulièrement, le projet vise à s'articuler avec d'autres initiatives qui sont en cours au Burundi actuellement ou qui sont à venir, et notamment le projet de résilience des transports qui est financé par la Banque mondiale et qui est mis en œuvre par le ministère des Infrastructures, aussi avec l'appui du ministère du Commerce et des Transports. Voilà quelques mots pour planter le décor, comme je le disais. Donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement se réjouit d'être là aujourd'hui et du lancement de ce projet innovant pour le Burundi. Notre organisation évidemment continuera à appuyer le pays tout au long de la mise en œuvre du projet pour ouvrir la voie à une transition vers un marché de la mobilité qui soit moins émetteur évidemment en gaz à effet de serre, moins polluant, mais aussi moins coûteux au pays en importation de combustibles fossiles, comme je le disais auparavant. Et tout ceci, évidemment, pour le plus grand bénéfice des citoyens burundais. Je vous remercie. Merci, honorable parlementaire, ici présent dans cet atelier. Monsieur le chef de cabinet, représentant le maire de la ville, Monsieur Julien Luré, ainsi que ton collègue, représentant la délégation du programme des Nations Unies pour l'environnement, distingués au cadre
représentant l'administration publique, distingués hauts cadres représentant les partenaires au développement ainsi que les associations et le secteur privé, chers journalistes, mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonjour. Permettez-moi aussi de réitérer mes remerciements au Seigneur notre Dieu qui a guidé tous nos pas et qui a permis que cet atelier puisse avoir lieu, qu'il soit loué. Au nom de son Excellence Madame la Ministre du Commerce, Transport, Industrie et Tourisme, qui est dignement empêchée aujourd'hui, et à mon propre, c'est un honneur de m'adresser à vous dans cet atelier de lancement officiel des activités du projet d'appui à la transition électrique au Burundi, initié par le gouvernement de la République du Burundi en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial. Qu'il me soit alors permis de souhaiter la bienvenue à la délégation du Programme des Nations Unies pour l'environnement, et si je cite Monsieur Julien et Monsieur Alex, bienvenue au Burundi, bienvenue à mairie de Bujumbura, sentez-vous à l'aise. Nous vous remercions sincèrement pour votre déplacement vers ici au Burundi. Nous vous remercions également pour les efforts fournis en vue de la réussite de ce projet, d'abord en vue de l'adoption et de la réussite de ce projet, ainsi que pour les efforts à fournir dans les étapes ultérieures. Que la bienvenue soit également adressée à tous les hauts cadres de l'État, ainsi que les représentants de nos chers partenaires au développement et à tous les distingués invités ici présents pour avoir répondu à notre invitation. Ceci témoigne de la haute importance que vous attachez au programme d'électrification du transport routier au Burundi, afin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris pour le changement climatique, qui est l'un des défis majeurs pour l'humanité. Distingués invités, selon les données fournies par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, plus de 60% des nouvelles immatriculations de véhicules en Afrique sont d'occasion. Ça, nous sommes tous sûrs. Bien que ces véhicules répondent à des besoins réels et croissants de la mobilité, ils génèrent quand même des problèmes de santé publique préoccupant ainsi la population par rapport à la pollution. Pour parvenir à un secteur de transport durable, une combinaison de mesures doit être mise en œuvre dans le monde entier, à savoir des villes mieux conçues, des installations sûres et confortables pour les piétons et les cyclistes, plus de transports en commun et des flottes routières plus propres et efficaces. Et aujourd'hui, nous devons insister sur les véhicules électriques. Distingués invités, pour atteindre ces objectifs de l'accord de Paris sur le climat et réduire la pollution croissante de l'air, il est essentiel que les pays à faible et à moyen revenu, dont le Burundi, fassent partie d'un mouvement mondial vers la mobilité électrique. C'est dans ce cadre que l'Union africaine a déjà identifié comme étape fondamentale vers la réalisation de zéro émission nette de gaz à effet de serre en Afrique, notamment le développement des sources d'énergie renouvelables et une économie à faible émission de carbone, la réduction des émissions dans le secteur de transport, l'accès à des véhicules électriques moins polluants et aux énergies fiables pour le transport routier. Distingués invités, le Burundi, de son côté, vient d'adopter la vision Burundi émergent 2040, Burundi développé en 2060. Et le domaine du changement climatique, de lutter contre le changement climatique, occupe une part importante. Et ici, nous saluons alors le projet en rapport avec la mobilité électrique qui s'aligne à cette vision. À l'heure où le secteur de l'électricité et des transports connaissent des avancées technologiques au Burundi, la transition vers la mobilité électrique va offrir
beaucoup de possibilités. Ici, je citerai en citant, en passant les motos à 2 ou à 3 roues, les voitures, les bus, et permettez-moi d'insister le projet de grande envergure, le projet phare pour le Burundi, qui est le projet en rapport avec le chemin de fer électrifié, qui s'aligne dans cette logique. Toutes ces initiatives pourraient désormais fonctionner non plus par rapport à la dépendance à l'essence ou au diesel, mais avec la dépendance à l'électricité. Cela éviterait l'émission d'1 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, ainsi que les millions de décès ou de complications pathologiques dues à la pollution atmosphérique d'une part, mais cette initiative éviterait aussi des longues files d'attente devant les stations de service d'essence ou de gazoil, comme vous l'aurez peut-être constaté en passant. Mesdames et messieurs, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour l'environnement, à travers l'initiative internationale allemande pour le climat, le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme a réalisé une vaste campagne de sensibilisation des parties prenantes sur les avantages de la mobilité électrique à travers 4 régions du pays et un document sur l'approche stratégique de politique vers la transition à la mobilité électrique a été déjà élaboré, dont les résultats assortis de cette activité s'articulent notamment sur l'inventaire du parc des motos à 2 ou 3 roues, l'état des lieux du transport rémunéré des motos à 2 ou à 3 roues, l'analyse des émissions de CO2 de transport rémunéré sur le territoire national, en particulier à mairie de Bujumbura, l'élaboration d'une stratégie vers la transition à la mobilité électrique au Burundi, ainsi que son plan d'action. Selon les résultats de l'enquête menée auprès des propriétaires et des consommateurs et des conducteurs de motos à 2 ou 3 roues, l'enquête qui a été faite lors de l'élaboration de l'approche stratégique de politique vers la transition à la mobilité électrique, parmi les 173 propriétaires enquêtés, 86% ont choisi les motos rechargeables. Ce n'est que 11% qui ont choisi les motos avec des moteurs thermiques. Et quant aux 549 conducteurs qui ont été interrogés, 85% préféraient les motos à 2 ou 3 roues électriques, tandis que 15 restent penchés sur les motos thermiques. Ce choix entre les 2 sortes de véhicules ou de modèles de traitement des motos montre l'engouement ou une préférence majoritaire des véhicules électriques, ce qui montre que la transition vers la mobilité électrique sera aisée quant à l'acceptabilité du projet par les premiers usagers. J'espère que le véhicule qui sera bientôt utilisé lors de la démonstration sera immatriculé au Burundi pour servir de beaucoup plus de démonstrations afin de réduire le pourcentage de personnes qui restent accrochées à l'utilisation de l'essence ou de gazoil. En outre, la fluctuation des prix du carburant a également entraîné une hausse régulière du coût à la pompe, rendant l'utilisation des motos véhicules thermiques de plus en plus inabordable, plus coûteux par rapport à l'entretien et qui requiert des réparations et remplacements fréquents des pièces de rechange. Outre les économies de coûts, les véhicules électriques émettent moins de bruit et de particules polluantes, rendant les villes et les zones périurbaines plus calmes et plus propres, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Distingués invités, pour réussir à bâtir cette entreprise noble, il faut l'appui de nos partenaires.
Ici, je cite le Fonds pour l'environnement mondial, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui ont été mandatés pour appuyer les pays à revenu intermédiaire et à qui je réitère encore une fois mes remerciements. Le gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort pour mettre en place une synergie inclusive entre le ministère en charge des Transports ainsi que les autres institutions publiques, avec aussi nos partenaires ainsi que le secteur privé pour la sensibilisation par rapport à la mobilité électrique, au transport lié à la mobilité électrique. Les politiques incitatives seront mises en place pour encourager les initiatives d'électrification du transport. Distingués invités, avant de terminer mon propos, j'aimerais réitérer mes remerciements pour le Fonds d'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour l'environnement qui sont ici valablement représentés. Nous les remercions pour l'appui technique et financier qu'ils apportent dans la mise en œuvre de ce projet. Mes remerciements vont également à l'endroit des représentants du système des Nations Unies et des autres partenaires qui ont accepté de participer à la réussite de cet objectif national. Permettez-moi aussi de remercier tous les parties prenantes ainsi présentes dans ces assises pour avoir accepté notre invitation et pour la participation dans cette activité et surtout pour les riches contributions qui vont caractériser les échanges en rapport avec ce sujet. Je tiens aussi à remercier les médias parce que leur rôle est incontournable dans la sensibilisation dans ce domaine. Ainsi, opter pour un véhicule électrique, c'est faire le choix d'une voiture écologique et moins polluante à l'usage, bien sûr aussi économique, pour surtout améliorer notre santé et notre économie grâce à l'absence d'émissions de CO2. Opter aussi pour un véhicule électrique, c'est faire un choix économique plus important et plus résilient. C'est sur ces mots d'invitation à être sensible à ce mode de transport avec un véhicule électrique que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de lancement officiel du projet d'appui vers la transition électrique au Burundi, puis vers la coopération internationale pour le transport écologique et durable. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.